Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 6 juillet 2017. Oui, je sais, je devrais me concentrer sur mon travail, je le sais. Mais il s'est passé quelque chose hier, j'ai pas pu résister parce que c'était trop important. Je voudrais vous remercier toutes et toutes pour tous les messages et toutes les ondes positives que vous avez eu la gentillesse d'envoyer à ma grande fille qui a réussi son bac. Et c'était pas facile. Et elle a pleuré de joie et elle était très émue que des personnes qu'elle ne connaît pas, qui ne la connaissent pas, lui aient souhaité ses bons voeux, des bons voeux qui venaient de personnes de toutes les confessions, de toutes les couleurs, de toutes les origines sociales ou autres. Et je vous remercie du fond du cœur pour elle, et elle aussi. À présent, je vous ai écrit un petit texte hier soir. Je suis rentré dans une forme de délire. Vous savez que je suis à la fois très sérieux et en même temps l'humour a une grande part dans mon travail. Mais là, ça vaut vraiment le coup. Alors hier soir, on en parlait avec mon assistante et puis on a beaucoup ri. Et elle s'est dit « Ah, je me réjouis que tu fasses une vidéo là-dessus. » Mais il y a d'abord un petit avertissement. Alors on va commencer d'emblée. Tout d'abord, je voudrais saluer mes amis africains, haïtiens, noirs de peau et riches de cœur. Mais surtout, je leur demande de me venir en aide présentement pour montrer à tous ceux qui auraient la mauvaise idée de faire de moi un raciste que ce n'est pas vrai. Je ne fais que relater un fait réel qui est un fait divers et qui concerne une élue de la République issue de l'immigration. J'avoue ma culpabilité. Mea maxima culpa. J'ai fait une satire contemporaine de cet épiphénomène. C'est donc un pamphlet à la manière du théâtre français du XVIIe siècle, et je rends ainsi hommage à mes maîtres, messieurs Molière, Corneille et Racine. J'ai envoyé cet article à un ami, Jacques, et ça ne l'a pas surpris. Et il m'a envoyé cette réponse que j'estime être intéressante du point de vue ethnologique. Merci mon chien. Tu veux venir? Tu veux venir? Allez, hop. Voilà, je vous présente mon petit bonhomme. Non, non, pas la toilette, pas maintenant. Allez, on s'installe. Et qui m'écrit « Quand j'étais gamin, j'ai connu un vieux monsieur qui avait été évêque en Afrique. Mais je ne sais plus dans quel pays. Il avait mangé avec eux. Il mettait un cochon et un homme dans la marmite. Comme ça, personne ne savait lequel il avait mangé. Idem, quand je bossais au Gabon en 78, de Dieu le veut a disparu. Et je suis sûr qu'ils l'ont bouffé. Ils avaient bouffé un curé en 1977, mais ça avait fait une histoire. Alors ils nous disaient, les noirs, ça n'a pas d'importance. Mais les blancs, ils sont comptés. Si ça arrive, il faut que ça reparte. Voilà. Alors je sais, ça peut faire sourire, mais le cannibalisme existe à la fois en Afrique, mais aussi dans le Pacifique. Cook, le grand découvreur de la Nouvelle-Zélande, entre autres, se serait fait manger par des cannibales. Ouais, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Le titre de cette chronique, c'est « Une morsure pour 12 €». Nous savons tous à présent que la bande à Macron est constituée de requins sans pitié pour le peuple. Des requins qui ne cherchent qu'à enrichir les lobbies, mais nous ne savions pas, quelle comptait cette bande à Macron dans ses rangs des membres encore plus féroces. Si aujourd'hui un blanc mordait un taxi, on titrerait dans les faits divers
Un blanc qui refuse de payer sa course mord un taxi, mordu pour 12 €. Si un juif mordait un taxi, déjà des connotations à caractère antisémite perceraient à travers la description de l'acte. C'est normal, les juifs sont radins, etc. Les poncifs habituels, on les connaît. Un juif qui refuse de payer sa course mord un taxi, mordu pour 12 €. Il en irait tout autant pour un musulman d'origine arabe. Chouf, les arabes sont des voleurs et des filous. Un arabe ou un musulman qui refuse de payer sa course mord un taxi, mordu pour 12 €, il aurait pu l'égorger. Mais qu'en serait-il s'il s'agissait d'un noir? On le qualifierait immédiatement de cannibale. Un noir qui refuse de payer sa course mord un taxi, mordu pour 12 €. Mais qu'en serait-il s'il s'agissait d'une femme politique, élue de la République en marche, originaire du Togo, le Togo, terre natale du vaudou et de certaines peuplades cannibales? Serions-nous qualifiés de racistes? Je mets en lien dans la version écrite une vidéo ethnographique sur le sujet. Si mon chien, présentement il est là, je ne l'ai pas appelé, il est venu tout seul, il est libre. Si mon chien mord un individu, on lui met une muselière ou on le fait piquer. Mais si un député vous mord carrément, comme ça, on lui offre l'immunité parlementaire, qu'il soit blanc, bleu, noir ou vert. Moralité, citoyen, ne serre pas la main de celui qui te mord, car on t'a bien appris à ne pas mordre la main de celui qui te nourrit. Madame la députée de la République en marche vers la morsure de la 8e circonscription de Paris, Madame Laetitia Avia, avocate de formation, aurait le vendredi 23 juin 2017, au soir, mordu à l'épaule un chauffeur de taxi, publie le Canard enchaîné dans son édition du 5 juillet 2017. C'est qu'ils sont gourmands, hein, chez Macron. Madame la députée, je vous salue de loin. Vous appartenez avec certitude à la bonne famille, celle de Macron, dit, chez nous, le petit Bokassa. Mais êtes-vous en marche pour mordre les chauffeurs de taxi qui refusent de vous offrir la course? En tant qu'avocate, offrez-vous à vos clients vos services mordants au barreau de Paris? Alors pourquoi refusez-vous d'honorer un chauffeur de taxi pour son travail pénible et difficile? Peut-être auriez-vous dû essayer la course en solitaire, jolie gazelle. La vitesse du guépard vous aurait évité cette mésaventure qui fait de vous l'héritière attitrée de Petit Bokassa. Espèce de counasse, écoute, c'est tes copines. Espèce de counasse, c'est pas vous, hein, Madame la députée, hein, je vous assure, c'est une autre. Mais c'est le leitmotiv maintenant. Elle m'a tellement chauffé les oreilles que... ça va être sa fête. Le chien se dit cane en italien. Le chien danse se dit il cane balla. Au pluriel, i cannibali. Non, ballano. Sans accent, li cannibali. Ce n'est pas, bien sûr, Koulibaly. Je ne fais, je vous assure, aucun attentat à la pudeur. Mais le 23 juin 2017, vous fîtes l'honneur de votre puissant dentier à l'épaule de votre chauffeur de taxi mal adoré. En refusant de lui payer son service, vous lui offriez vos sévices. Avez-vous suivi les conseils de Petit Bokassa en matière de vaccination? Cela vient d'être voté. Avez-vous un carnet de vaccination ou de santé? Pouvez-vous justifier votre vaccination contre la rage ou un vaccin contre la colère subite? Car tout enquêteur de police sait que l'acte de la morsure, ou la morsure d'un cannibale, ou celle d'un affamé, ou celle encore d'un détraqué, est la particularité d'une personne particulièrement excitée et violente, qui perdrait la tête durant quelques instants fatidiques, comme un assassin au couteau qui poignarde sa victime de 100 coups de colère. Je ne dirais pas passionné dans votre cas, car votre vie intime ne nous regarde pas. Devrais-je plaindre monsieur? Ce déchaînement de violence, cette perte de sang-froid et cette morsure à l'épaule sont indignes d'une élue de la République et ne sont que les prémices d'une morsure ailleurs. Attention,
Une mâchoire peut être tranchante. Tous les anthropologues le savent, tous les missionnaires le savent également. Mais alors, il est trop tard. « Allô, maman Bobo !» récriait le taxi. « Mais tu vas lâcher, sale bête !» Ensuite, après que la police ait arrêté les protagonistes, elle, la députée macroniste, celle qui avait du mordant, et le chauffeur victime, la députée avocate annonça donc, avec condescendance à la force publique, son titre et son rang. « Je suis députée LRM. » LRM. LREM. La République en marche. Elle est en marche. Il a voulu me proposer un petit noir pour me réveiller. Moi, j'ai préféré un blanc sec et je me suis servi. Donc, elle, députée du Petit Bokassa, est en marche pour le bon repas. Ce à quoi la police ricana. En effet, comment une digne représentante de l'État et de la République peut-elle se livrer à un barbare acte de morsure sur l'épaule de son chauffeur? Franchement, croyez-vous un seul instant que les taxis fassent ce métier pour se faire bouffer par leurs clientes? Je sais, me direz-vous, la femme est passionnément amoureuse, le sandwich de midi n'a pas suffi à étancher sa faim, et le chauffeur sentait si bon le kebab que son odorat a possédé son âme, la faisant perdre la tête et retourner au berceau de ses origines. Elle a souhaité une petite bouchée, juste pour la route. Heureusement que Madame Avia, de la station-service du bout de l'avenue Jean Jaurès, non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Heureusement que Madame la députée LREM, La République en marche. Après Pétain, c'est les bouffeurs, les croqueurs, les mâchoires très fortes. Laetitia Avia n'a pas brandi son immunité parlementaire. Quelle chance! Elle pourra donc être jugée, et tout cela pour une histoire de 12 € et un baiser un peu trop fougueux sur une épaule dénudée. Vous me voyez étonné. La députée de La République en marche a voulu priver l'État français d'une course de 12 € pour combler les déficits de la France, 8 milliards, pensez-vous, en refusant de payer la sienne, puisque le terminator du taxi était en panne et qu'elle refusait que le taxi la conduise à un distributeur. Belle moralité. Cela devrait servir de leçon aux minables banquiers qui nous gouvernent. L'argent virtuel, c'est de la merde. La preuve, ça finit toujours en eau de boudin. Comme elle ne pouvait pas payer, elle s'est dit qu'elle pouvait se tirer du taxi. Avocate, députée française, mais noire, elle aurait pu invoquer une cause raciste pour justifier sa fuite. Mais lui n'a pas voulu la laisser sortir sans qu'elle acquitte sa course. Personne ne pourra l'en blâmer. Alors, oh là là, le boucan, ça c'est l'avion de chasse. Hein. Excusez-moi, je vais fermer la porte. La porte que mon petit compagnon avait ouverte. Cela devrait servir de leçon aux minables banquiers qui nous gouvernent. L'argent virtuel, c'est de la merde. La preuve, ça finit toujours en eau de boudin. Comme elle ne pouvait pas payer, elle s'est dit qu'elle pouvait se tirer du taxi. Avocate, députée française, noire de couleur, elle aurait pu invoquer une cause raciste pour justifier sa fuite. Mais lui n'a pas voulu la laisser sortir sans qu'elle acquitte sa course. Ah, il a des impôts à payer, lui. Mais personne ne pourra l'en blâmer. Alors, attention, c'est la danse du coup de boule. Zidane il a frappé, Zidane il a gagné. Coup de boule, vous vous souvenez? J'aimais les liens. Et oui, le chauffeur n'a pas voulu la laisser partir sans payer. Et de quel droit? Parce qu'elle est députée? Ah non. Alors, il a gagné une morsure de la part de la députée Macron. Je cite, hein. C'est la police. Allô, la police? Devant son comportement, elle a donc mordu le conducteur à l'épaule pour qu'il s'arrête. Fait qu'elle reconnaît devant la police. Elle déclare « J'ai eu très peur. Je ne l'ai pas mordu, mais attrapé par l'épaule. » Donc l'avocate qui a mordu et qui est assermentée, ce qui implique que sa parole est d'or, elle aurait bien mordu alors qu'elle avance « Je ne l'ai pas mordu, mais attrapé par l'épaule. » C'est donc qu'elle avait des griffes de lion et une grande gueule.
Député de Macron un jour, Macron toujours. Député mytho un jour, mytho toujours. Serait-elle grecque? Elle n'a pas lâché le morceau. Et il a fallu 45 minutes de négociation à la police pour qu'elle daigne payer ses 12 € au chauffeur de taxi. J'ai bien dit négociation et pas palabre. Ce n'est pas la même chose. Si une députée Macron, élue du peuple, refuse de payer 12 € à un ouvrier taxi, comment peut-elle prétendre défendre le droit des citoyens au Parlement? Je vous le demande. 12 €. Pour elle, si 12 € ne sont rien, pour des gens dans le dénouement, 12 €, c'est une fortune. Et un taxi qui travaille tard le soir, pour une course de 12 €, il ne va pas la faire gratuitement parce qu'elle n'est pas assez chère pour madame. Et c'est pas parce qu'elle est députée, et c'est pas parce qu'elle est noire, c'est simplement parce qu'elle est cliente. Là, nous parlons de la cliente. Il se trouve que la députée est française, d'origine togolaise, et qu'elle est aussi noire. Voilà. Je n'y peux rien. Ce sont les faits qui parlent d'eux-mêmes. Putain, si elle les mord tous, faut sortir en armure. Il faut avouer que l'avocate avait voyagé sur le monde entier. Le décalage horaire, sans doute, un jet lag, la fatigue, l'épuisement, l'accablement et la faim justifiant les moyens, les mauvais dans ce cas précis d'agression violente et gourmande. Finalement, elle a payé ses 12 €, mais elle a porté plainte contre le chauffeur de taxi pour séquestration et lui pour coups et blessures. La députée ne manque pas d'air, pour ne pas dire qu'elle est gonflée comme Vainé. Elle sent peut-être la vanille avec un arrière-goût de charogne, et ce goût irrésistible pour la chair fraîche est à faire frémir. Et tout cela pour 12 €. C'est pas cher du kilo. Alors non, les politiques n'ont pas tous les droits, quelle que soit leur couleur de peau. Ce n'est pas parce que l'on est d'origine africaine que l'on a le droit de mordre. Je m'insurge contre cette pratique douloureuse. Imaginez un décollement des gencives, une parodontose. Cela fait très mal. On peut y laisser ses dents. Maudit sois-tu, toi, le chauffeur de taxi nocturne, avec ta peau d'éléphant, tu as failli faire de moi une édentée. C'est toi qui portes plainte, quel culot. Arrête de broyer du noir. La victime ici, c'est moi, la députée Macron. Bon, elle parle pas du tout comme ça, mais c'est la parodie. Et si la députée était victime d'un virus, hépatite ou pire, elle aurait pu contaminer sa victime en la mordant, jusqu'au sang. Victime qui pourra également porter plainte pour empoisonnement. Et en sus, un vaccin antirabique injecté par le vétérinaire du coin. Faut dire que Flamby avait son gorille, son garde du corps, mais petit Bokassa a sa députée. Il est bien entouré. Vive le gouvernement français. Nous vivons une époque formidable. Alors, j'ignore comment Macron va traiter cette affaire. Le fait que notre député, je n'ai pas retenu son nom parce que c'est pas très intéressant, soit avocat, c'est formidable, c'est vraiment un exemple d'intégration remarquable, et je la félicite vraiment de ce travail, mais je crois qu'elle a oublié que le rôle d'un député est de servir, tu veux sortir, est de servir le peuple, pas de le mordre. Et je crois que c'est sans doute la seule députée de l'histoire de France qui ait mordu un citoyen. Alors on appelle au scandale parce que Fillon a raison, hein. Fillon fait travailler Pénélope pour rien pendant 17 ans et puis s'enfile 500 000 € net d'impôts comme ça. Ou pas, hein, net d'impôts ou pas, peu importe, là il va être jugé, mais il n'y a pas que lui qui devrait être jugé. Même si j'aime pas du tout le personnage, qui est comme Macron, une espèce d'arrogant, un faux cul de service, on l'a bien vu, hein. Dès qu'il a perdu, il s'est rué vers Macron, hein. Après l'avoir traité, insulté de tous les noms. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que à partir du moment où des personnes, quelles qu'elles soient, qui viennent de conditions modestes le plus souvent,
parviennent à des niveaux sociaux ou à un niveau social plus élevé que celui dont ils sont issus, il y a une forme de snobisme, il y a une forme de revanche. Mais il y a encore cet atavisme qui est là. Et ça nous prouve à nouveau que, comme on dit, n'est pas con qui veut, on ne choisit pas d'être con. On choisit d'être député, mais on ne perd pas son atavisme. Alors, je crois, malheureusement, que suite à un épisode de ce type, Madame l'avocate, qui défend des victimes, ou des coupables, peu importe, mais c'est une avocate, doit bien comprendre qu'on ne mord pas les gens qui ne nous plaisent pas. Moralité, tu devrais démissionner. Démissionner, démissionnaire. Tu as pris de trop mauvaises habitudes. Il faut te calmer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai bien rigolé. Et en même temps, je rigole pas du tout parce que en France, depuis quelques années, se développe un racisme anti-blanc extrêmement vicieux. J'ai vu une vidéo ce matin d'une jeune femme qui a été agressée par 3 personnes d'origine étrangère. Il n'est pas dit de quelle couleur elles étaient. Et qui l'ont agressée verbalement et même sexuellement en lui mettant la main aux fesses. Et quand des agents de sécurité de la SNCF sont arrivés, parce que ça s'est passé dans le métro à Paris, ils étaient de même origine, alors ils ont parlé entre eux et ils se sont séparés. Et ils ont laissé la victime là, comme de rond de flanc, agressée. Moi, je peux parler d'un épisode qui m'est arrivé, c'était à Strasbourg, place Broglie. Il y avait une brocante, et puis je voulais photographier un instrument de musique. Et il y avait une dame originaire des îles, mais française, hein, bien sûr, je crois, et qui m'a insulté. Espèce d'enculé, salopard, salaud de blanc. Alors c'était très intéressant parce que son compagnon était blanc, il était à côté. Mais moi j'étais un salaud de blanc parce que j'avais fait une photo d'un instrument de musique qui avait sans doute été volé, puisqu'elle ne voulait pas que je le photographie. Et j'allais pas voler l'âme de ton instrument de musique, madame. Donc j'ai répondu très poliment à cette dame, comme je le fais toujours, mais elle m'a insulté. Or si moi j'avais eu les mêmes propos que cette dame, en disant « t'es qu'une grosse merde, t'es qu'une sale négresse, et je ne sais pas », tout ça, alors là je me serais retrouvé au tribunal, ce qui est normal. Donc en France aujourd'hui, on se rend compte que c'est 2 poids, 2 mesures. Si on avait par exemple le député français insupportable là, de confession juive, qui avait mordu un taxi, ça aurait été, mais alors, monté en boucle, on aurait dit « Ah, les juifs, insupportables, racistes, patati, patata ». Même si c'est vrai, hein, vous allez en Israël, il y a un racisme terrible, terrible, des juifs envers les juifs. Vous pouvez voir avec les falachas, qui sont juifs et qui sont dans l'armée israélienne, ils sont très très maltraités dans la rue. Pourtant, ils sont juifs depuis des fois bien plus longtemps que ces juifs de l'Est qui ont émigré en Israël. Donc c'est complètement aberrant, c'est-à-dire que il y a les bons juifs parce qu'ils sont blancs et il y a les mauvais juifs parce qu'ils sont noirs ou arabes. Vous avez les bons chrétiens parce qu'ils sont blancs et vous avez les mauvais chrétiens parce qu'ils sont du Togo ou du Bénin ou haïtiens par exemple. C'est n'importe quoi. Ces ségrégations là, ça doit cesser. On doit penser en termes d'amour et d'amour de l'humanité. C'est-à-dire que faire fi de la couleur pour se retrouver entre humains. Imaginez un seul instant
que nous soyons envahis, attaqués par des extraterrestres, alors des reptiliens, des insectoïdes, des monstres sanguinaires. Nous serions leurs vaches à lait, soudain. Croyez-vous simplement qu'ils feraient la différence entre le blanc, le noir, le jaune, ou l'arabe, ou le juif? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y aurait une invasion contre l'espèce humaine. Et cette espèce humaine serait légitimement dévorée. Ils s'amuseraient peut-être même à faire des plats. Un blanc, un noir, un blanc, un jaune, un rouge, un vert. Peut-être qu'ils s'amuseraient comme ça. Et puis ils nous croqueraient à volonté. Ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que le racisme est lié essentiellement à une peur, la peur de ce qu'on ne connaît pas, la peur de ce que l'on croit connaître. Mais c'est lié aussi à un conflit permanent. Vous savez que l'Afrique, depuis Louis XIV, de nombreux pays africains sont français, et puis après sont devenus anglais, portugais, enfin il y a eu la valse des nationalités, au gré des conquêtes. Maintenant c'est chinois. Mais pourquoi? Alors il est certain que les peuplades occidentales et orientales avaient des niveaux de technologie à ces périodes, je dis bien à ces périodes, avaient des niveaux de technologie que les Africains n'avaient pas. Mais, et ça Winston Churchill pourra en témoigner, en Afrique du Sud, les Zoulous, rien qu'avec des boucliers de cuir et des demi-lances en bois et acier, ont exterminé les Britanniques, qui avaient des canons, des mitraillettes, des fusils automatiques à 5 coups, enfin il fallait recharger à chaque fois, mais semi-automatiques, pardon. Donc, est-ce que c'est des semi-automatiques? Non, c'était pas des semi-automatiques, c'était bon, on mettait 5 cartouches et puis on armait et on tirait, voilà. Voilà. D'ailleurs, en Inde, à la même époque à peu près, il y a eu la révolte des Sipahs avec les Anglais. Les Sipahs étaient des soldats indiens engagés par l'armée britannique qui étaient musulmans. Et dans l'emballage des cartouches, alors est-ce que c'était les cartouches ou c'était les chargements de poudre, les papiers Kraft étaient badigeonnés de graisse de porc. Donc, les soldats ouvraient le papier avec la bouche et versaient la poudre dans le canon avec la bourre. Et on n'a pas tenu compte du fait qu'ils étaient musulmans. Et donc les Sipahs se sont révoltés. C'est pour montrer à quel point il y a un manque de respect du blanc par rapport à l'autre. Constamment, hein, dans toute l'histoire ça a été comme ça. Et les blancs n'ont fait que coloniser des peuplades qui étaient un peu plus faibles qu'elles technologiquement pour leur voler les territoires et leurs richesses. C'est encore le cas en Afrique. Il ne faut pas s'étonner de voir cette Afrique à feu et à sang et à famine et à crever de soif, alors que tous les moyens existent pour les nourrir, puisque c'est l'Afrique qui nourrit le monde. Tous les moyens existent pour développer les énergies, et surtout les énergies libres en Afrique, vous pensez bien. Tous les moyens existent également pour mettre fin à la soif. Ça c'est très facile, hein. On plante des palmiers, on pose des récupérateurs de rosée qui peuvent récupérer des dizaines de litres d'eau par jour. Ça ne coûte pas grand chose, hein, ça peut se faire. L'Afrique est tellement riche, elle pourrait se l'acheter, mais non, on ne veut pas. Les Blancs, si vous voulez, se servent de l'Afrique comme d'une vache à lait. Les Blancs volent les ressources énergétiques, les Blancs volent les richesses, les Blancs volent la nourriture, les Blancs volent tout. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé le sida dans les années 80 pour exterminer les Noirs.
Mais ça a touché les homosexuels, et puis maintenant c'est toujours ça touche tout le monde. Hein. Que vous soyez hétérosexuel, vous pouvez très très bien attraper le sida. Et c'est pas la trithérapie qui va particulièrement vous aider, parce que même si elle vous aide à vous sortir de cette maladie épouvantable, vous allez en contracter une autre à cause de la trithérapie. Enfin, c'est très complexe, c'est dans Pandora. Donc ce que je veux vous dire par rapport à cet épisode très comique que nous avons vécu avec cette avocate française d'origine togolaise qui a mordu son chauffeur de taxi, en dehors du fait que nous en rions, j'aimerais savoir de quelle origine était le chauffeur de taxi déjà. S'il était d'origine française, de type blanc, ou même arabe, hein, parce qu'il faut savoir que les Arabes sont de type blanc, hein, ce sont les Indo-Européens. Donc quand les Arabes vous traitent de sale blanc, ils n'ont pas grand-chose dans la tête, je suis désolé de leur dire. Ils sont pas moins blancs que les blancs qu'ils insultent. Alors bien sûr, au Maroc, on a libéré les esclaves noirs au début du XXe siècle, fin 19e je crois. Donc il y a eu des mélanges qui se sont faits. Donc il y a certains Arabes marocains qui ont en eux des origines africaines, mais de toute façon africaines noires, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça change, puisque on considère que le premier homme était noir et qu'avec les millions d'années, certains sont restés noirs, d'autres ont transformé leur mélanine, donc leur couleur de peau, parce que le climat ne s'y prêtait pas. Donc le noir, c'est la protection contre le soleil, et le blanc, quand il n'y a pas de soleil, il faut capter la lumière. Donc, ne voyez pas, je vous prie, dans cette chronique, un effet pervers du racisme, parce que ce n'est pas le cas. J'ai décidé de m'amuser d'un fait divers qui s'est passé au printemps, à fin du printemps, au début de l'été. Et je dois avouer que je me suis bien amusé. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Excuse-moi, madame l'avocate, hein, tu es députée de Macron, mais on ne mord pas son concitoyen. Tu te rends compte, si je lève le doigt et me l'arrache, je me retrouve sans doigt. Sans doigt ni loi. Ça ne va pas. Donc, madame la députée, je vous encourage à démissionner pour avoir commis un acte barbare, indigne de vous et de la fonction à laquelle vous prétendez. Et toi, petit Macron, petit Bokassa, je te demande de la démissionner aussitôt, hein? Tu t'imagines un peu le scandale? Maintenant, tout le monde va mordre dans le métro. Hein? C'est pas possible, ça. Si on permet à des gens qui sont au-dessus de mordre, les petits vont se dire, ah, c'est la même chose quand vous allez dans les cités. Hein? Les jeunes, là, les petits de toutes les couleurs, ils vont vous dire, bah, attendez, vous nous engueulez parce qu'on va dealer du shit à je sais pas combien la barrette, mais vous volez des millions là-haut, hein, dans les ministères, vous organisez le trafic de drogue, et vous n'allez jamais en prison. Petit Macron, il faut que ça cesse, tu m'entends? Tu dois cesser tes magouilles, ça commence à bien faire. Toi qui imposes des petites sociétés, comme un chauffeur de taxi. L'autre, elle voulait se barrer avec 12 € dans la poche, parce qu'elle voulait pas que le taxi l'amène au distributeur pour qu'elle tire de l'argent, parce que son Terminator, il marchait plus. Mais c'est honteux, ça. Elle n'a pas assez de fric en tant qu'avocate et en tant que députée. Tu te fous de ma gueule? 12 €. Mais c'est honteux. C'est honteux. Vous êtes la honte de la France, hein? Oui, madame, vous êtes la honte de la France. Et vous êtes la honte de vos origines. Parce que moi aussi, je suis fils d'étranger. Mais moi, quand je dois 1 €, je le paye, hein. Rubis sur l'ongle. Quoi qu'il arrive. Sinon, je consomme pas. C'est comme ça. C'est la vie. Soit on est honnête, soit on l'est pas. Et là, vous avez montré que vous n'étiez pas honnête. Et surtout dans vos déclarations, madame la députée. Alors, tu dois démissionner. C'est comme ça. Tu n'as pas le choix. Mais j'aurais dit exactement la même chose pour un député de couleur blanche.
comme moi. Enfin, attendez, les Hongrois au soleil, ils sont noirs. Hein. On est tous noirs. Donc, un député d'origine arabe, musulmane, un député pakistanais, un député n'importe quoi. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est une question d'honnêteté et de sincérité. Et là, madame, vous n'êtes pas sincère. C'est ce que je déplore. C'est ce que nous déplorons tous. Alors, démission Avia. Hein? Tu démissionnes. Et tu fais amende honorable. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé aujourd'hui. Hein. Alors, je vous dis salut.